Je suis en train d'essayer de capturer pour t'envoyer. Le 29 décembre, j'appelle. Il ne répond pas toujours. Le 30 décembre, il ne répond pas. Le 1er janvier, il ne répond pas. Tu ne peux pas voir Diana pour lui expliquer? Non. Vu qu'il m'avait... Et j'ai même oublié de mentionner que celui à qui il m'avait envoyé, depuis que j'ai remis le paquet, il me harcelait quand je n'avais pas encore donné le paquet. Il me demandait que c'est comment, madame, ton petit frère n'est pas encore là. Il vient claquer, mais depuis que je lui ai donné le paquet, lui, alors il n'a plus jamais répondu même à mon WhatsApp. Tu as payé le transport du paquet combien? 8 000 le kilo. Le problème, c'est ce que le paquet contient. Oui, attends, 8 000 le kilo. Donc, tu as payé combien? 8 000. J'ai payé 8 000 ok. le kilo. J'ai payé 8 000 le kilo. 8 000 le kilo, c'est combien de kilos que tu as envoyé? 2 kilos. Ok. Donc ça en tout, 16 000. C'est ce que je voulais savoir. Le problème, c'est ce qui contient. Le 22 janvier, je le reviens. Je lui dis, tu vas me faire créer des problèmes ici au Canada parce que j'ai un document très important dans le paquet là. Et on attend ça ici là au Canada. S'il te plaît, mon petit. Il me dit que la douane dérange, c'est monté, c'est descendu. Il me raconte les trucs qui ne tiennent pas debout. Il ne me dit rien de fiable en fait. Je lui dis, c'est pas gentil. Tu avais pris mon paquet pour 24, voilà. Et j'ai un document important. J'ai les perruques, j'ai les habits et tout. Et la personne qui est avec... comment dire, la personne qui emballait et ton frère chez qui tu m'as envoyé, ils ont filmé tout le contenu du paquet. Il me dit non, il ne doute pas du contenu du paquet. Le problème, c'est que la douane a les problèmes. C'est monté, c'est descendu. Je suis venue sur une de ses publications parce qu'il m'énervait trop. Il me demandait... Bon, vous allez comprendre. Mais apparemment, tu vas te mélanger avec les gens qui étaient dans le 23 octobre. La vague du 23 octobre a un autre problème. La vague du 9 décembre a un autre problème. Pour la vague du 9 décembre, là, rentre au pays cette semaine. Donc, c'est vendredi, lundi, je pense, lundi, ça sera disponible au pays. Donc, pour la vague du 9 décembre, ça n'a pas de problème. Ça sera disponible au pays. Ça n'a pas de problème. La vague du 23 octobre qui a un problème. Donc, il s'agit de Para le 15. Qui fait des groupements, qui fait des publicités disant que il transporte les colis du Cameroun au Canada et vice-versa. Tu as ton colis au bout de 48 heures maximum. La jeune dame a envoyé son colis depuis début décembre. Le colis n'est jamais arrivé jusqu'aujourd'hui. Le colis était censé arriver 48 heures maximum. Et dans tout ça, ni celui qui a pris le colis au Cameroun, ni Para qui lui a donné la personne, qui lui a recommandé cette personne, ne prennent le numéro. La jeune dame va sous les commentaires, non, sous les vidéos de Para, laisser le commentaire, parce qu'elle écrit une box, le gars ne répond pas. Elle écrit WhatsApp, le gars ne répond pas. Le gars part, il efface. Quand elle dit que c'est comment avec mes colis, le gars part, il efface. C'est comme ça que d'autres personnes contactent le gars, la fille. Ces personnes-là sont au nombre de 10. 10 personnes que Para confie. Para a donné sa parole comme quoi ils devaient avoir leur colis au bout de 2 jours maximum. Et que ça fait des mois, ils n'ont pas leur colis. Comme vous entendez dans le voice, depuis octobre, certains attendent encore leur colis. Depuis octobre, certains sont encore là en train de regarder que le colis est où. Et Para ne donne pas signe de vie. Tu l'écris, tu fais n'importe comment, il ne te répond pas. Il a fallu que la dame trouve le numéro de Para au Canada pour que Para daigne lui envoyer ce message. Et s'il vous plaît, il est autant. Et il lui dit carrément que si tu veux m'amener les problèmes, amène-moi où tu veux. Ce qu'il oublie, c'est que maintenant l'Europe, c'est très mauvais. On enlève les nationalités des gens. À plus forte raison quand tu es là-bas pour l'école. On peut te rapatrier et vous allez dire que les gens sont méchants.
Dans ce colis-là, il n'y avait pas que des denrées alimentaires. Il n'y avait pas que des trucs pour commerce. Il y avait des trucs privés, comme des papiers administratifs. La jeune dame, jusqu'à maintenant, on ne connaît pas où est son papier. Elle n'a pas de réponse. Et entre-temps, Para continue à faire la publicité de ce groupement sur ses différents réseaux. Il fait la publicité, il partage des flyers, il fait ci, il fait ça, il continue sa vie comme rien n'était. Bon, si les gens essayent de venir vers toi pour négocier, comme on dit en famille, tu les bloques. Ils viennent écrire même en commentaire pour attirer ton attention, tu effaces. En fait, tu bloques tout. Tu bloques tout accès. Quand les gens vont porter leurs pieds, vont aller porter plainte à la police, vous allez dire qu'ils sont méchants. Parce que là, il y a les captures d'écran, il y a les conversations, il y a les numéros de téléphone, il y a ces voices qui confirment qu'effectivement, il est à la hauteur de tout ça. En fait, on peut dire que si quelqu'un part aujourd'hui avec Para, avec ces éléments, il est bon pour soit la prison, soit le rapatriement. Parce qu'il s'agit de quoi? D'escroquerie en bande. Parce qu'à aucun moment, Para dit que pardon, j'étais seulement égérie de la marque. Pardon, on m'a seulement payé pour faire la pub. Maman, je ne connaissais pas. Pardon, ceci, pardon, cela. Excuse-moi, il y a eu un souci. Moi-même, je suis dépassée. J'appelle personne. À aucun moment, quand une première personne vient se plaindre chez Para, une deuxième personne, une troisième personne, normalement, si Para se reprochait de quelque chose, ou bien il était conscient qu'il n'a pas satisfait les gens, il devait d'abord arrêter toute forme de publicité. Disant que, moi je suis dans une affaire, les gens d'octobre n'ont pas encore reçu. Ils sont censés recevoir au bout de 24 heures, de 48 heures. S'ils n'ont pas encore reçu, ça veut dire quoi? Si je continue à faire les pubs, ça continue à amener les gens à me confier leurs choses et je continue à abuser des gens. Ça peut augmenter encore une autre plainte sur moi. Mais il est assis, il continue à faire les publicités comme de rien n'était. Vous avez perdu vos affaires, à vous de vous démerder. C'est comme ça. Quand vous entendez que l'Europe, c'est ton propre frère qui te détruit, c'est ton propre orteil qui pèse ta chaussure, après on viendra dire que la communauté camerounaise est méchante. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait quand on a abusé des gens? Moi, j'ai vu sa publicité. Oh, continue, on a eu des petits problèmes, mais c'est en train de se résoudre. C'est en train de se résoudre. Les gens qui ont leur colis depuis octobre dans ta main, Para, leurs colis sont où? Ça a pris quoi le bateau? Vous avez dit 48 heures, même si c'était résoudre, c'était au bout de peut-être une semaine, ce n'est pas les histoires. Même la poste, si tu postes au Cameroun, maximum 3 semaines, tu as ton colis. Vous n'avez plus les colis des gens. Vous ouvrez les colis des gens. Vous faites les magasins avec, vous revendez. Vous faites comment? Où est le colis de la jeune dame? Jusqu'à 10 personnes sur ta tête seule. Et tu continues. Tu continues comme ça. Quand tu vas trouver, les gens vont venir dire que les Camerounais, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes méchants? Votre frère est venu, même si c'est quoi, il fallait arranger à l'amiable. Tu bloques les gens partout. Les gens t'écrivent et tu ne réponds pas. Quand il faut même répondre, tu dis que fais ce que tu veux. Je ne sais pas, qu'est-ce qui t'anime? Il ne faut pas que l'Europe te cache. L'Europe, ce n'est pas le Cameroun. Avec ce qu'on a là, on va t'attraper. Tu n'as pas dit à aucun moment que tu es en partenariat. Et si tu es en partenariat, on va te demander le contrat de partenariat. Et si le contrat fut verbal, on va te montrer au moins, on va te demander au moins les captures de où est-ce que tu as parlé. Si tu as parlé au moins que oui, bonjour, j'aimerais travailler avec toi, Para, pour que tu m'aides pour ta visibilité. La personne aussi t'a parlé, vous avez répondu non. Vous êtes entendu non. On va te demander que montre. Et à quel moment tu te désengages en faisant une vidéo? Parce que normalement, quand tu vois 2-3 personnes venir te dire que moi, je n'ai pas reçu mon colis, la sagesse veut que tu allumes ta caméra, tu dis que bon, je suis venu ici, on m'a pris comme ingérie, je faisais la publicité d'un produit, mais il savait que les gens ne sont pas satisfaits. Alors moi, je viens vous dire que de la même manière que je suis venu devant vous, pour vous dire de passer par là, je viens vous dire aujourd'hui que je ne suis pas responsable de la personne qui va passer par là derrière mon nom. Parce que les gens ne font que se plaindre et je ne peux pas, moi, être responsable d'un truc comme ça. C'est pas ce qu'on m'avait dit. Mais toi, tu continues. Et comme tu continues, ça fait de toi un complice. Quand les gens vont se lever, vont te porter plainte, c'est pas ta bouche que tu donnes dans les inbox là que si tu veux, amène-moi où tu veux. Tu seras vraiment où tu veux. Là, en Europe, ce n'est pas la justice du pays. Hein. Que ton père va passer un coup de fil, tu vas dormir dans la cellule VIP. Hein. Je ne sais pas sur quoi vous comptez. Bref, ne partez plus donner vos colis chez Para.
Ne partez pas. Il a abusé des Camerounais. Minimum 10 personnes. Donc, à bon entendeur. C'est son problème. Il est là. On va parler avec lui et on va essayer de voir dans quelle mesure gérer le problème. Elle t'a envoyé, tu l'as envoyé le voice. Tu m'as écrit. Elle t'a écrit. Ok, je reviens. Ok, bon, comme tu me permets. Lorenzo, je te permets. Merci. En attendant qu'il revienne. Parce que c'est lui qui veut m'adresser. Parce que depuis, j'observe là. Et puis, voilà, donc, en attendant qu'il revienne. Je ne sais pas si c'est le fini. Ouais, bon, en tout cas, moi, il disait que c'est comme si le petit, si lui-même, il est victime d'une entreprise. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Parce que quand moi, je parlais avec lui, quand moi, je lui posais une question, il me dit qu'il ne connaît pas. Il dit qu'il va demander. Et quand il demandait, on lui envoyait certains documents. Quand tu mets le numéro du tracking même, ce n'est même pas le numéro même du vol. Tu vois un peu. Les filles qui sont venues me voir pour les trucs des greffes là, par exemple, pour le Toronto ici, ils disaient que ça vient par Toronto et qu'on a découvert la drogue dedans. Et ils disaient ça à toutes les filles. Moi, je ne savais pas pourquoi ils disent ça à tout le monde. Que ce soit le départ du 23, le départ du combien. C'est comme si c'est un schéma qui est ficelé. Vous voyez un peu, non? Maintenant, la douane ne peut pas attraper un colis avec la drogue et puis on vous envoie le voice. On n'a aucun voice à vous envoyer. On va vous envoyer, je pense, un truc chez vous à la maison, vu qu'il y a les adresses, je pense. Et puis vous allez venir à l'aéroport. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Et puis on ne peut pas renvoyer vos colis au Cameroun. Ça quelque part, on renvoie ça au Cameroun. Mais moi, je veux que lui-même... Non, mais ma belle, oui, si il t'a escroqué, il n'y a pas de problème. Il t'a demandé, je peux te rappeler dans quelques secondes, quand je vais faire le tour des victimes par téléphone, je vais te prendre directement. Laisse-moi déjà le message. Oui, mais moi, je me dis qu'il ne sait même pas ce qui se passe, en fait. Parce que quand il explique ça, quand il m'a parlé de drogue, là, moi, ça m'a un peu fait mal à la tête que mon petit, tu ne sais même pas ce qui est en train de se passer. Parce qu'on peut te prendre, tu fais même d'abord tes 3 ans en prison, on va te renvoyer au pays. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc là, maintenant, c'est un peu chaud pour lui. S'il ne veut pas mettre l'entreprise là devant et qu'il veut toujours essayer de défendre, ça va cuire sur lui. Parce que si on fait sortir les voices là, et que la douane ne se reconnaît pas dedans, c'est une chose. Mais Célestin, je dis d'abord, je vais dire quelque chose. Tu sais ce qui est marrant, ce qui est bizarre dans l'affaire de Parassi, où tu ne sais même pas comment tu peux essayer de défendre. C'est que tu te rends compte que l'entreprise est en train de faire des ravages. Ok? Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de problèmes. Tu dis que c'est ton entreprise. Ok, tu sens que ton entreprise pour le moment n'est pas stable et qu'il y a des colis qui sont pas en train d'entrer. Mais j'ai quelqu'un qui t'a écrit hier avec un faux profil pour te demander les renseignements hier sur Snap et tu as donné les renseignements jusqu'à parler du nombre de kilogrammes, tout. Mais je comprends pas en fait. Si tu sens en fait que ce n'est pas en train de marcher, pourquoi tu continues à enregistrer les commandes des gens? Ok, c'est comme étant tu le reprends tantôt, c'est que s'il est fait 10 recoupements, c'est seulement 2 recoupements qui ont un problème. Vous voyez un peu. C'est quand ça arrive à l'aéroport et quand il y a des inspections, si on fait des inspections sur le colis et qu'il y a un problème, on retarde d'abord ton regroupement, on recheck encore, on recheck. Si ça passe, c'est passé. Si ça ne passe pas, ils vont t'appeler. Vous allez suivre la procédure. Si ça ne passe pas, on va renvoyer dans ton pays. Si c'est qu'on ne peut pas renvoyer dans ton pays, on va caler ça là-bas et puis on va détruire. C'est comme ça que ça se passe. Donc j'ai fait plusieurs regroupements. C'est juste que ceux qui vont arriver dans les commentaires ici sont les gens du 23 octobre, bien les amis des gens du 23 octobre. Mais sinon, il y a plusieurs personnes. C'est pour ça que je disais, avant de commencer toutefois, avant de commencer ici, c'est que j'ai dit, si tu fais du bien, tu fais seulement du bien dans ta vie, et le jour où tu as fait le mal, on va voir comme si tu n'as jamais fait du bien dans ta vie. C'est ce que je dis. Donc, il y a beaucoup de gens ici au Canada que j'ai aidé qui peuvent venir témoigner en commentaire. Dans l'impôt-export ici. C'est juste parce que les colis du 23 octobre ont fait beaucoup parler. Mais sinon, je fais ça depuis un bon bout. Il y a fait plus de 10 regroupements. Seulement 2 qui ont été recalés. Un a été détruit. Un est rentré au Cameroun. Donc, pour la personne de décembre là, donc, pour tous ceux qui ont géré avec qui j'ai géré le regroupement le 8 décembre, c'est rentré au Cameroun. Ici, lundi, ça va être éloigné à l'aéroport de Douala. On va encore refaire l'emballage. Ça va revenir au Canada. Mais si quelqu'un ne veut plus que ça revienne, on va le rembourser. C'est ce que je posais avec les gens du décembre. Mais pour ceux du 23 octobre, je leur ai répondu. J'ai dit à majorité de gens qui m'écrivent par rapport à leur colis, je leur ai dit que ça a été détruit. On a payé pourquoi on détruit si on envoie ça. Maintenant, tout ce qui est le collaborateur, comme moi je suis le plus petit, ils m'ont dit, ils vont faire l'effort de me donner une somme. Je vais compléter ce que je peux. Je vais contacter ceux du 23 octobre
je vais parler avec eux, je vais voir comment on peut gérer, et puis on va s'entendre. Parce que mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. C'est ce que je vais faire comprendre. La majorité des gens qui m'écrivent actuellement. Au début, je dis, et je suis monté dans ce live, d'abord, je tenais d'abord à m'excuser, que pour le mot escroquerie ou bien malhonnêteté, je ne suis pas comme ça. C'est pour ça que vous êtes allé écrire à nombre de mes contacts qui sont sur les réseaux aussi. Ils ont tout fait pour ne pas parler de moi parce qu'ils savent que moi, je ne suis pas comme ça. Mais l'abus de confiance, c'est d'accord. Il y a une dème là-bas. Le service à la clientèle pour vous répondre en temps réel. Il y a une dème. Je reconnais. Voilà, c'est un peu ça. Donc, comme voilà, tu m'as permis tout à l'heure. Je vais m'arrêter ça à lui. Vas-y. Tu sais, mon gars, maintenant, là, je t'écoute, tu as posé. Tout à l'heure, quand je pense que Ren et Karen sont montés, la façon avec laquelle tu réponds quand on t'écrit, bizarrement, c'est pas la même façon avec laquelle tu parles maintenant. Parce qu'apparemment, tu as pu poser. Parce qu'on est connecté, il y a 1600 personnes. Tu te la joues, le gars un peu cool là, très posé, bien éduqué. Mais quand ils sont entrés à ton IB, tu n'as pas daigné prêter oreille. Tu as fait le je m'en fous parce que tu es para. C'est ce que je condamne. Depuis que tu racontes tes trucs là, je sens que tu ne maîtrises même pas ce que tu fais. C'est ta raison. Tu n'es qu'un pion qu'on a mis devant. Maintenant, tu te joues le doux. Tu es très posé, tu es très cool là. Mais quand ils sont rentrés à ton IB, c'est pas comme ça que tu t'es comporté. Tu es nul, service clientèle. Laisse-moi te dire ça. Et quand on ne maîtrise pas ce qu'on fait, on ne met pas les pieds dedans. Maintenant, on a une, je ne sais pas si c'est Keren ou c'est Ren. Tu as gâté carrément son coup. Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Parce que tes excuses, moi je m'en bats les couilles de toutes tes conneries. Tu comprends ce que je dis ou pas? Parce que. Tu regardes, mon frère, on parle Lorenzo, reste voilà. On a averti personne, tu ne me parles pas comme ça. Oui, laisse-moi parler. Tu vois? Ne fais pas, essaie de me parler, mais essaie pas de me parler. Parce que toi, il est Bon. Tu m'as interrompu. Bon. Parce que quand on vient dans vos idées. Même quand on ne parle pas comme ça. Le respect. Respecte-moi, je vais te respecter, mon frère. Je le respecte. Non, respecte-moi, après, je ne tolère pas ça. Je ne tolère pas ça. Ne fais pas comme tu vas m'accorder le respect parce que j'ai géré le truc. Non, Para, c'est ma vie. On a parlé. Toi, calme-toi aussi. Para, ne t'inquiète pas. On a Lorenzo, vas-y, t'inquiète pas. Lorenzo il va continuer dans le respect. Je parle avec respect. Je parle avec respect. Je ne l'ai pas insulté. Je parle avec respect. Pourquoi tu me tends le doigt en disant que toi, je m'en fous? Non. Non, c'est une façon de parler, mon gars. Je suis dans mon allocution. Non, parle bien, mon frère. Nous sommes les hommes, hein. Nous sommes les hommes. Maintenant, demain, tu as appelé à avoir des problèmes. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc, nous sommes les hommes. Je ne pas de m'avertir. Écoute, au grand jamais, je ne suis pas arrêté d'avertir. Au grand jamais, je vais me comporter comme toi. Non, il est beau, il n'y a pas de problème. Je te redis, ça veut dire que tu es nul. C'est pas une injustice. C'est ce que j'ai reconnu. Bien fait, tu es nul. J'ai reconnu. Pour un début, on est toujours nul au début. Voilà, on est toujours nul au début dans un domaine qu'on ne maîtrise pas. Je suis nul là-bas, j'ai reconnu. J'ai dit que mon service à la clientèle était mauvais. C'est ce que je suis monté ici, j'ai dit. Parce qu'il y a eu beaucoup de critères. Bon, actuellement, si, pour ceux qui m'écrivent, qui ont continué à m'écrire, actuellement, sur ce repos, c'est pas très bien. Mais avant, quand la situation m'était arrivée, je ne savais même plus quoi dire, je ne savais plus quoi faire parce que. Non, c'est pas ça le problème, mon gars. Le problème, c'est que quand elles sont rentrées dans ton IB, tu te joues les grands. La première fois, non, je ne laisse pas jouer les grands. Mon gars, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, mon gars. Non, parce que t'as dit, ce qui est marrant, c'est que toi, tu viens raconter ce qu'on t'a raconté. Non, tu viens raconter ce qu'on t'a raconté. C'est ça qui est marrant. Arrêtez de wackiser, pardon. Elles étaient ici. Laisse-moi parler, mon gars, s'il te plaît. Tu viens raconter ce qu'on t'a raconté, pourquoi? Non, parce que tu fais ça, donc tu certifies un truc que tu ne maîtrises même pas. Je pense qu'il y a. Tu viens raconter ce qu'elle t'a raconté. Non, je pense qu'il y a ma version. Même pour juger. C'est pour ça que je reconnais, je respecte Pocam parce que s'il voulait seulement saboter, c'est que quand je suis monté dans son live, il n'allait pas prendre ma demande. Non, je suis pas. On écoute d'abord les deux versions. Tu allais venir aussi m'écrire pour demander. Pourquoi? J'ai même appelé quelqu'un qui est proche de. J'ai appelé au moins 2 personnes qui sont proches de toi pour avoir déjà ta version. Franchement, Para, je vais te poser une question devant tout le monde pour calmer déjà le jeu. Je te repose la question. Est-ce que tu veux que je joue le voice que j'ai reçu, que tu as envoyé à Karen? Tu veux vraiment que je joue les voices? Les voices que tu viens d'envoyer là, est-ce que tu veux vraiment que je joue ça? Oui, sans souci. Sans souci, c'est ce que je dis. D'accord, parce que dans les voices, il y a beaucoup de choses, il y a des choses que je... Good evening, everybody. Yeah, this is the latest update regarding the shipment of the 23rd of October. So I've been calling back to back, hoping
they will release our stuff, or at least they will pardon us and release the non-perishable stuff like dresses and. Bon, je continue, hein, s'il vous plaît. And gave them the rest. But this particular one, the reason why they can't even do that is because they're infected with bugs. And, we insect and so many other stuff. So, c'est pas mal qui parle. Anybody can do. With Canada, we know how. Je vais poser la question. Il y a une question que je vais poser. Bugs and any other thing, they won't allow. Bon, première voice. Deuxième voice. Attends un peu, s'il te plaît. Moi, j'aimerais savoir. La dame va parler. La dame va parler. La dame va parler. J'aimerais savoir. Attendez, s'il vous plaît. Le voice, là, c'est quelqu'un qui t'a envoyé ou c'est toi qui as enregistré un appel? Non. Avec la douane. Comme je dis ceci, c'est à partir de Toronto. Tu vois? Donc, c'est quelqu'un qui t'a transféré ça. De Toronto. Je t'ai dit que nous sommes à 3. Il y a une personne à Montréal, la dame de Montréal. C'est ce que je dis depuis que je suis dans ce live. La dame de Montréal. Oui, Para, s'il te plaît. Bon, camarade, t'as tes effets spéciaux là, dis donc. Dis-nous. Para, s'il te plaît, sois précis et concis. Le voice que Pocam est en train de jouer là, c'est toi qui as enregistré l'appel ou c'est quelqu'un qui t'a transféré ce voice? C'est le papa de Toronto là qui m'a transféré son enregistrement d'appel avec la douane, la douane. D'accord, merci beaucoup. Je continue. Oui. Allow those things to come in unless you're traveling with your bag, and unfortunately you have infected stuff in your own bag. Nobody will go through those bags, but stuff that you're shipping is quite different. So unfortunately, the wood in that shipment has cost us a lot. So Mr. Thierry, please come and address this. Let us know what is the way forward. If there's something the owner of the wood has to say concerning the shipment, if there is something he wants to do or he can do to compensate or what. I don't know yet. I don't know if there's any bill that will come to me or they'll still call me for any bills or what. Because with an officer this evening, you guys can hear from the voice note from what she said, and she emphasized that they have been destroyed, but she's not giving me an accurate answer because I asked, and she said the people that inspected it said they have destroyed them. So I don't want to believe that because I don't just want to sit back and one day they come up and say, oh, you own this, you own that. I don't want to be in that situation. So I will still keep my ears on the ground and I'm still waiting for any letter from them. Unfortunately, the Canada Post is on strike and that's where we're having a backlog at the moment. So yeah, let's keep praying, but please, the owner of the wood, if you have something to say, please do. Ok, ça c'est le premier vote qui s'est terminé déjà parce que moi j'ai une question que je vais poser. J'écoute le deuxième. Parce que dans tout ce que tu m'as envoyé... Attends un peu. Voilà, parce que dans tout ce que tu m'as envoyé, il n'y a pas la dame. Je n'ai pas écouté la dame de l'aéroport. Là-bas, ce sont les voices... uniquement qu'il a mis dans le groupe. Bon, tu vas faire écouter l'autre là si tu veux encore. Tu vois, non, bien sûr, il faut qu'on écoute la dame parler parce que là, c'est ce que je suis en train de dire. Je vais te renvoyer l'autre. Ok, renvoie chez elle. Keren, prends les voices là. Parce que là, j'ai seulement. Peut-être que j'ai. S'il te plaît. Parce que là, on avait l'impression que c'était pas la peine. Mais il dit que bon, ça c'est pas les voices de la douane que moi j'ai écouté. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. C'est ce que tu as écouté un autre, c'est ça. Parce que là, ce sont les voix du groupe. Où tu as compris dit que le bois qui ont été retrouvés, ça nous a causé beaucoup de tort. Tu as compris. Donc là, non, c'est les voix de la douane que... Envoie là pour les voix de la douane. Envoie un peu les voix. Bon, je ne sais pas si tu as... Bon, c'est ce qu'il va encore aller chercher. Si tu as un peu ça, un peu proche de la base. Non, un peu plus avoir ça. Tu sais que tu es un petit qui est très intelligent. Sur WhatsApp, tes voix sont en éphémère. Donc après, ça disparaît. Tu vas avoir ça comment, papa? Comment tu avais ça? Il avait suivi ça. Au moins 3 fois. J'ai annulé l'éphémère au moins 3 fois. Non, mon WhatsApp est comme ça. C'est là comment tu veux. Mais Para, comment tu peux gérer le business avec les gens? Mais je demande à Para, comment tu peux gérer un business et tes conversations sont en éphémère, gars? Tu prends les gens pour qui en fait? Mes conversations sont en éphémère. C'est pas ce que moi je veux au fait. C'est pas toi, c'est qui qui a réglé ce paramètre dans ton téléphone? Comment tu peux être un businessman? C'est un truc qui a été réglé dans mon téléphone depuis.
Donc, si mais je demande des parents, comment tu peux être en train de gérer un business et tes conversations en éphémère? Tu fais ça comment? Ma fille, d'abord, depuis qu'elle parle là, tu vois, elle parle qu'avec la colère, elle commence à dire que je manque de faire. Non, arrête de dire que les gens parlent avec la colère, gars. Arrête ça. Si tu dis que je manque, comment tu vas seulement défendre seulement pour vouloir me officier? Tes conversations sont éphémères ou pas? Elle dit que c'est au moins 3 fois, de l'enlever, tu as remis. Ok, je vais prendre le temps là où, quand il veut voir, il va partir remettre. Je vais prendre le temps là pour partir faire. Ok, ça va, ça s'active seul. Mais vous me faites rire bon, ici sur les réseaux. Bon, ok, les messages éphémères, ça s'active pas seul. Jamais. Ça s'active seul, papa. Tu es le seul à avoir WhatsApp. Où tu veux nous jouer? Jamais de la vie. En tout cas, regarde, là, tout ce que je veux, c'est de clarifier la situation. Est-ce que tu peux m'envoyer les voices déjà? Donne-nous le nom de l'entreprise, elle est un peu pardon. Mais il va que c'est mieux. Non, attends, il Attends, je pense que si c'est ça le partenaire, gars, il ne peut pas aussi chier l'entreprise comme ça en même temps. Il m'avait assez les documents, le nom de l'entreprise. Il va regarder d'abord, laissez pas d'abord regarder les voices, parce que les voices c'est très important. Laissez pas d'abord regarder les voices qu'il va envoyer de l'entreprise. Parce que Célestin dit que ce n'est pas ce qu'il a écouté. Célestin, je vais te dire merci d'être monté. Je vais taguer par rapport à ce problème, mais tu n'as pas vraiment. Mais il ne pouvait rien dire, ma mère. Il avait vu. Il ne pouvait rien dire. Mais je vais vous dire une chose. C'est un manque parce que si on pouvait enregistrer les audios que je l'appelais et tout ça, n'a rien eu. Non, ma petite, c'est que tu dis vrai, c'est pas qu'elle peut pas seulement jouer fort. Mais c'est toi qui as écouté ici, Célestin. Oui, attends un peu. So we're waiting for their approval. Once that's done, we would let you know, put your number in the system, and we'll let you know what's happening. Ne bois pas en live, s'il te plaît, Kieran. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que ça, c'est le voice que Skippy a envoyé à quelqu'un et qu'on m'a envoyé. Non, ça, c'était le voice qui était dit là. Tu avais l'impression que c'était toi là qui parlait vrai. Mais ça n'avait rien à voir quand même avec ce qu'il disait. Yeah, ok. Je regarde. Mais il y a beaucoup de personnes. Je dis que mon inbox là, tout dessus là, c'est rempli direct. Déjà, même que là où il est ici, back au pays, et qu'on l'arrête à l'aéroport, on va savoir pourquoi. Parce qu'il y a au moins 4 plaintes contre lui au pays. Il lui dit ça aujourd'hui, parce que vous ne voulez même pas lui dire. Je te dis ça aujourd'hui. Il y a même eu un papa avec qui il avait causé. Il dit au papa là que, pardon, le petit là, c'est mon petit, mais il ne peut rien faire. La petite fille a dit qu'elle va laisser. Il y a beaucoup. Elles sont nombreuses au Canada ici. Moi-même, j'ai mon oncle au Canada qui m'a demandé qu'on le porte plainte. J'ai seulement dit que non, pardon. Je ne veux pas qu'on me regarde mal sur les réseaux après. C'est pas bon. Patiente un peu. On va sauf que me regarder mal parce que moi j'ai dit si parents ne me remboursent pas mes choses, on va passer par là-bas. Et ton mariage alors que tu dis qu'il est calé avec l'alliance de ton mari, non? Oui, elle a dit que... Non, mais... Bon, quand elle dit qu'elle a envoyé l'alliance de son mari, le permis de conduire de son mari. Marco, tu as envoyé ton alliance par groupage. J'ai perdu. Mais un document aussi important, le permis de conduire, toi tu peux envoyer par groupage. Vous-même, vous n'êtes pas sérieux. Mes parents, c'est quelqu'un de confiance, on n'en voit pas comment. On parlait quand même de parents le 15. On ne parlait pas de... Mais en fait, moi, il y a un truc que moi je ne comprends pas. C'est que j'ai l'impression qu'il ne sépare pas les documents et les colis en eux-mêmes.